Yo Pips et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPaf. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une application que vous connaissez certainement, tout simplement parce qu'elle a tellement cartonné, elle a tellement buzzé qu'elle est rentrée dans le top 20 de l'Apple Store en seulement quelques mois avec plus de 5 millions de téléchargements. On en parle tout de suite, c'est parti. TechPaf numéro 1. Alors le principe de Yuka, c'est de scanner nos produits alimentaires et cosmétiques afin de connaître leur qualité. Pour cela, chaque produit est répertorié sur une échelle de 0 à 100. 0 étant un produit mauvais, voire toxique, et 100 étant excellent pour la santé. Alors maintenant que vous avez le concept, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les critères d'évaluation de Yuka qui sont mine de rien assez importants pour comprendre comment est-ce qu'ils évaluent la qualité des produits. À 60%, les produits sont évalués sur leur rapport nutritionnel, c'est-à-dire les quantités de fibres, de protéines, mais aussi s'ils contiennent des gras saturés, trop de sucre, trop de sel, etc. À 30%, la qualité est évaluée par rapport aux additifs, s'il contient des additifs nocifs ou des additifs qui sont douteux ou au contraire pas du tout d'additifs, et à 10% si le produit est bio. Là où je trouve que l'application est très constructive, c'est qu'elle va un peu au-delà de juste nous donner un numéro. Elle propose également des alternatives de produits. Alors pour la petite histoire, c'est d'ailleurs ma mère qui m'a montré cette application et j'ai été tellement emballé par le concept que la première chose que j'ai faite, c'est de scanner tous les produits de mon frigo d'étudiant. Bon, j'ai un peu regretté parce que je me suis vraiment rendu compte que je mangeais de la merde. Étonnamment, on a quelques bonnes surprises. Il y a certains produits qui sont finalement de meilleure qualité que ce que l'on peut penser. Maintenant que vous avez le concept, je vais utiliser l'application dans un supermarché pendant que je fais mes courses. Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu comment l'application fonctionne. Je vais me rendre au champ à côté de chez moi pour faire mes petites courses alimentaires. Du coup, ça va être l'occasion de tester l'application avec quelques produits dans les rayons et d'orienter mes choix grâce à l'application. Bon, de nouveau je me mets la GoPro sur la tête pour filmer. Je veux vraiment avoir l'air d'un débile encore une fois. Du coup je m'arrête pas au rayon fruits et légumes parce que évidemment je vais pas avoir d'informations sur les fruits et les légumes. C'est pas le genre de produit qui va m'intéresser. Je me rends au rayon pain. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai comparé plusieurs pains de mie. Globalement ce sont quand même des produits qui sont assez sains dans ceux que j'ai sélectionnés. Mais après ça peut jouer sur des petites choses. Par exemple il y avait un des deux pains de mie qui était plus salé. Donc effectivement le pain qui avait moins de sel était mieux noté que le pain qui contenait un peu plus de sel. Donc du coup je prends le pain qui est plus sain. Après il y a aussi une question de prix, à 60 centimes j'ai pris le pain qui était un petit peu plus cher. Donc là il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est que la marque Andros qui est notée vraiment orange pressé, pur jus, etc. est moins bien notée parce que jugée trop calorique et trop sucrée que la marque Auchan qui est moins chère. Donc du coup je vais vraiment opter pour la marque Auchan. Donc là je suis au niveau des blancs de poulet et en fait je trouve qu'il y a vraiment des grosses disparités entre les différentes marques, donc je regarde assez soigneusement les différents produits, je compare. Les deux critères c'est clairement ce que Yuka va me dire, donc au niveau de la qualité et en plus de ça le prix, et j'essaie de faire un peu un balance et ce qui convient aussi avec mon budget d'étudiant. Là les œufs c'est un bon exemple parce qu'on se rend bien compte des 10% sur le bio de critères que Yuka valorise en fait. Des œufs qui sont pas bio ils sont à 84 et des œufs qui sont bio ils sont à 94. Il y a un super pop-up Kinder, juste pour se faire peur on va scanner quelques produits pour se rendre compte. Donc on est sur des produits assez médiocres qui ont une note de 30. Mais c'est pas des produits non plus mauvais. Je m'attendais clairement à des produits dans le rouge. Bon là c'est orange, c'est pas terrible, mais je voudrais quand même essayer de vous trouver un produit qui est vraiment mauvais pour avoir un peu une idée. Je crois que les gâteaux c'est pas terrible. Ah bah tiens. Qui voilà. Bon, je mangerai plus jamais de Prince du coup. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années quand le produit Actimel a été lancé, c'était quasiment vendu comme un médicament. Avec ses 10 milliards de super ferments LKZ Immunitas, vous aide à renforcer vos défenses naturelles. Et là je viens de le scanner, c'est que 42 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il y a des additifs qui sont considérés comme nocifs par l'application. Comme quoi, publicité mensongère, ça existe, hein. Il dirige vers un rayon que Yuka va bien aimer je pense. Je suis dans le rayon bio, vegan, graines de pivoine. Voilà, je vais m'arrêter parce que moi je pourrais passer la soirée à scanner tous les produits du magasin, mais malheureusement j'ai pas le temps pour faire ça. Mais en tout cas ça vous donne un petit peu une idée de comment l'application fonctionne. Deux suggestions que je proposerai à Yuka, c'est
d'inclure une barre de recherche de sorte à ce qu'on puisse faire une recherche directement des produits plutôt que de scanner, parce que du coup là on est vraiment restreint au scan. J'ai aussi l'impression que certains produits sont très pénalisés parce qu'ils sont soit un peu trop caloriques ou un peu trop sucrés. C'est peut-être des produits de très bonne qualité et relativement sains. Encore une fois, c'est aussi une question de quantité. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette application qui de toute façon est déjà très populaire. Yuka, ce que vous faites, c'est vraiment sympa, j'adore. Je vous utilise tout le temps. Je vous remercie les pips de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de TechPaf. À demain, ciao.